Salut! J'ai une petite question pour vous. Vous savez lire l'heure? Bon, ok, ça c'est facile. Mais est-ce que vous savez le faire sans les yeux et sans électricité? Ben moi, je peux vous prouver que oui, grâce à cette petite trouvaille que j'ai trouvée sur Le Bon Coin, qui est une montre goussée en braille. Voilà, bah écoutez, je vous propose qu'on explore un petit peu cet objet et que je vous en dise un peu plus juste après le générique. Allez, c'est parti. Bienvenue sur Vigie, la chaîne où on tâtonne pour voir plus loin qu'avec les yeux. Si le contenu vous plaît, abonnez-vous et partagez-le. Bonne écoute. Et donc, nous revoici devant cette petite trouvaille des temps anciens. Et je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas réussi à trouver grand chose sur les montres à gousset en braille, parce que ce sont des objets qui ne se font plus trop de nos jours. Alors, comment ça se compose? Donc, c'est une montre à gousset, donc avec une petite chaînette, donc ça c'est relativement classique, sauf que d'habitude, sur les montres à gousset, on a ce qu'on appelle une lunette pour protéger le cadran, et donc avec des chiffres inscrits en dessous, en chiffres arabes ou en chiffres romains. Ici, en fait, les chiffres ne sont pas inscrits en chiffres arabes ou en chiffres romains, ils sont inscrits avec des points. Donc 3 points, on pourrait dire 3 points de braille si vous voulez, comme la lettre L pour les personnes qui connaissent, pour symboliser le 12, ou le midi ou le minuit. Il y a également 2 points pour symboliser 3, 6, 9, et également 1 point pour 2, 4, qu'est-ce que je voulais dire 2, 4, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, voilà. Donc ça nous permet de toucher en réalité, et donc de toucher l'heure du doigt, c'est un concept un peu particulier. Après, donc comme sur une montre classique si vous voulez, alors il y a un couvercle, moi le mien il est cassé, celui de cette montre là, donc il faut que je vois si je peux pas faire une petite brasure. Alors une brasure c'est une soudure avec un métal d'apport, parce qu'en réalité une soudure normalement c'est quand on colle deux bouts de métal ensemble, et une brasure c'est quand on ajoute un troisième métal. Donc là pour le moment j'ai le couvercle mais je l'ai retiré. Il y a également donc la couronne. La couronne, c'est ce qui permet de remonter votre montre mécanique, parce que c'est un mouvement mécanique, avec donc le remontoir. Il y a également 2 aiguilles. Alors sur ces montres à gousset en braille, en général, j'ai pas trouvé de trotteuse, puisque ce serait trop complexe, sachant qu'elles ont besoin d'être manipulées souvent et fréquemment. Donc ici, il y a 2 aiguilles, une plus petite qui est en dessous pour les heures et une plus grande qui est située au-dessus pour les minutes, que l'on peut faire tourner comme ça pour régler. Donc il faut faire attention lorsqu'on veut savoir l'heure à ne pas forcément dérégler la montre. Et puis, donc quand on fait tourner la grande aiguille, lorsqu'on fait un tour complet, ça fait avancer celle des heures. Donc c'est comme ça qu'on règle une montre à gousset en braille, ou du moins celle-ci en particulier. Donc la couronne ici, c'est-à-dire le petit mécanisme de remontoir et la couronne qui surplombe le mécanisme, elle est sur les 3 heures. Donc pourquoi elle n'est pas sur le 12, ça je ne saurais pas vous dire. Et donc voilà, alors je ne sais pas si vous pourriez l'entendre si je vais la remonter. Je ne sais pas si vous pourrez l'entendre. Et là normalement, vous êtes censé entendre un petit mécanisme. Par contre, je ne sais pas si ça sera le cas. Hop. Mais c'est assez cool. Moi, donc, cette montre, il y a marqué André 16 rubes, parce qu'a priori, les montres anciennes, comme ça, pour que le mécanisme reste fiable et dure longtemps, et bon, il y a plein de propriétés. En gros, elles étaient fabriquées à l'aide de rubis, parce qu'il avait des propriétés en horlogerie, notamment pour créer des cavités naturelles, pour que l'huile d'horlogerie se dépose bien sur la mécanique, le mécanisme. Et donc maintenant ça a été remplacé, sur les nouvelles montres mécaniques comme ça a été remplacé par des rubis synthétiques. Donc c'est de l'oxyde de chrome coloré, on va dire en rouge, qui fait des rubis synthétiques. Mais à l'époque c'était des vrais rubis. Donc pour le coup sur celle-là je ne sais pas si c'est des vrais ou des faux rubis, enfin des vrais, oui, des rubis naturels ou artificiels. Mais je trouve ça vraiment incroyable qu'on puisse qu'on ait développé ce genre d'objet. Moi ça me fascine quand même, parce que c'est un truc, c'est incroyable de pouvoir lire l'heure sans les yeux et sans électricité. Alors la personne qui m'a vendu cette montre bien gentiment sur Le Bon Coin a tenu à me préciser qu'elle décalait de 10 secondes toutes les 24 heures. Bon, je lui ai dit, écoutez, c'est pas très grave, déjà parce que bon, c'est rare d'avoir à sauver le monde quand on utilise une montre à gousset, et donc d'être à 10 secondes près.
Et puis je ne sais même pas d'ailleurs comment elle a fait, puisqu'il n'y a pas de trotteuse. Du moins, moi, je ne sais pas comment elle a pu savoir pour le fait qu'elle ait 10 secondes de décalage. Elle a dû être extrêmement précise si elle a fait ça avec l'aiguille des minutes. Mais écoutez, voilà à peu près ce que j'ai à vous dire pour cette montre. Donc ça se trouve encore d'occasion. Moi, je l'ai trouvé sur Le Bon Coin. Il y en a encore quelques-unes. Après, concrètement, c'est pas le truc que vous allez trouver tous les jours. Moi, je trouve ça complètement fou comme concept, parce que voilà, lire l'heure sans les yeux, sans électricité, bah, je trouve ça relativement incroyable. Et j'avoue que bah, tout ce qui est mécanique comme ça, au niveau mécanisme, ouais, comment on pourrait dire, complexité et miniaturisation, je trouve que ce sont des chefs-d'œuvre d'ingénierie, quoi. Tout comme certaines voitures ou les ordinateurs. Sauf que là voilà, il y a un côté mécanique en plus et un petit bruit qui est fort agréable pour les personnes qui aiment ce genre de bruit mécanique. Le petit tic-tac, moi je trouve ça incroyable. Et voilà, du coup on peut partir au jardin, prendre sa petite montre et revenir à l'heure du goûter sans avoir à prendre son téléphone par exemple. Et je trouve ça fou, quoi. Je trouve ça fou qu'on soit arrivé à ce niveau de complexité et de miniaturisation avant l'électricité, quand on voit que ça existe, certaines montres à gousset depuis le 16 ou 17e siècle. Euh, alors elles étaient grosses avant, elles étaient dans des boîtes je crois, mais c'est incroyable, c'est tout simplement incroyable. Voilà ce que je voulais vous dire. J'ai pas grand chose à dire de plus sur les montres à gousset, notamment celles en braille, parce que déjà je ne connais pas beaucoup, mais je trouve ça vraiment génial que ça existe, et bah, je trouve que voilà, c'est un truc auquel il faut penser, il faut savoir que ça existe. Donc si jamais vous avez des personnes dans votre entourage euh, qui ne sont, comment on dit, qui sont technophobes, et ben voilà, avec ce genre d'appareil, elles peuvent lire l'heure sans les yeux et sans électricité, et ça je trouve ça plutôt magique. Bah écoutez, j'espère que cette petite revue d'objets vous aura plu. Et puis, si c'est le cas, n'hésitez pas, mettez un petit like et puis laissez un petit commentaire. On se revoit bientôt. C'était Vigie. Salut, salut.